Hello les amis, pour cette première vidéo capillaire de l'année, je te présente l'une de mes routines préférées que je fais depuis plusieurs mois maintenant et dont je ne me passe plus. Cette routine est réalisée grâce au produit Eva Hair, produit que je rachète encore et encore, que ce soit en été ou en hiver. Ces produits ont considérablement changé ma façon d'appréhender mon Wash & Go, mais assez parlé, je t'explique tout ça au fur et à mesure. Tout d'abord, j'utilise le shampoing hydratant qui est riche en protéines de pois et en huile de moringa. J'adore utiliser ce shampoing car il tient toutes ses promesses. Il nettoie le cuir chevelu parfaitement, laisse mes cheveux tellement doux que je peux facilement commencer à démêler mes cheveux au doigt. Je procède toujours en faisant 2 shampoings car je transpire pas mal de la tête et généralement je lave mes cheveux toutes les 2 semaines. Ensuite, j'applique l'après-shampoing masque 2 en 1 qui est riche en huile de ricin, en protéines de pois et en miel. Si je devais en choisir qu'un seul, ce produit serait mon idéal. Je l'adore. Il a considérablement divisé mon temps de démêlage par 2 et laisse mes cheveux tellement doux et brillants après l'avoir rincé. Je travaille toujours par section, puis je fais des nattes ou des vanilles pour laisser poser le masque. D'habitude, j'utilise leur casque chauffant qui amplifie l'effet du soin profond, mais cette fois-ci, en fait, je n'avais pas trop le temps, donc je n'ai pas pu l'utiliser. Comme je suis dans mon challenge pour retenir de la longueur et faire pousser mes cheveux, j'ai décidé de faire comme coiffure protectrice des nattes collées cette fois-ci. Grâce à la crème hydratante Balance, mes cheveux restent hydratés sous plusieurs jours. Elle fond parfaitement dans mes cheveux. Elle est composée de beurre de menthe, d'huile de moringa, de protéines de pois, de miel, mais pas que. Plein d'ingrédients qui sont excellents pour les cheveux. Et l'une autre raison pour laquelle j'adore utiliser cette crème hydratante, c'est tout simplement parce que je peux aussi effectuer mes Wash & Go avec. Elle définit très bien mes boucles, mais je rajoute toujours un gel derrière pour garder mon Wash & Go sur plusieurs jours et donc fixer la boucle. J'utilise l'huile de ricin noir qui vient d'Haïti en très petite quantité pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Une fois que j'ai fait tout ça, du coup je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution de mes cheveux sous quelques jours. Hello les amis, du coup là c'est mon premier soir où du coup comme vous avez pu voir je viens de faire mon wash day. Donc généralement pour aller dans le challenge dans lequel je me suis lancée qui est de retenir de la longueur, j'essaie de privilégier toutes les coiffures en fait qui vont être protectrices, qui vont pas mettre mes cheveux directement dans l'environnement si je puis dire ça comme ça. Donc ça va être des nattes. Ça va être des vanilles, ça va être une coiffure comme celle-ci où là j'ai juste fait 6 tresses qui vont du coup me durer dans la semaine. Donc généralement lorsque je fais que ce soit des vanilles, des nattes, des tresses, je peux même faire un chignon bas ou un chignon haut. Je vais essayer de garder ces coiffures là
pendant à peu près une semaine. Et par exemple, avec les vanilles ou les nattes, je vais les enlever. Et la deuxième semaine, en fait, j'aurai les cheveux un peu plus libres, donc avec les effets des vanilles et des nattes. Mais du coup, je vais essayer de faire un chignon avec le résultat de mes nattes, tout en essayant, voilà. L'objectif, c'est d'allonger ma période de wash day, de ne pas avoir à me laver les cheveux aussi souvent que je le faisais avant. Parce que du coup, faut savoir que je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de wash and go. Alors moi, c'était mon truc. Définir mes boucles après mon wash day, c'était ma passion. Parce que j'adore avoir mes cheveux en afro, j'adore avoir mes cheveux libres. C'est un peu mon identité et j'avoue que là, depuis novembre que j'ai commencé ce challenge, je pensais que ça allait être plus dur que ça. Mais du coup, comme à chaque fois, j'essaie de changer. Parce que du coup, pendant 2 semaines, j'ai eu des nattes. 2 semaines après, j'ai eu des vanilles. 2 semaines après, j'ai fait un chignon bas qui est resté très longtemps. Voilà. Après, j'avais juste fait 2 nattes. Voilà. Je varie beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas vu trop le temps passer. Et aussi, bien évidemment, avec le travail qui me prend du temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup finalement, mais j'avoue que mon afro me manque, mais c'est pas autant que ce que je pensais. Donc là, l'objectif, c'est un petit peu de vous montrer ce que je fais, en tout cas plus comment mes cheveux évoluent dans la semaine, tout en sachant que quand vous avez une coiffure protectrice, en soi, j'ai pas grand chose à faire, genre je vais juste tous les soirs attacher mes cheveux pour être sûre qu'il n'y a pas trop de chichi quand je me réveille le matin et que ma coiffure, je puisse la porter. Après, je pense que je pourrais faire quelques petites coiffures intéressantes, natter, peut-être juste avoir 2 nattes, faire un petit chignon bas avec les trucs. Donc en gros, voilà, je vais vous montrer quelques petites scènes de la semaine pour vous montrer aussi combien de temps mes cheveux durent, est-ce que je les réhydrate, comment c'est si j'enlève mes nattes et qu'est-ce que je fais après, est-ce que je vais directement laver mes cheveux ou pas. Voilà, généralement, mes coiffures protectrices me permettent vraiment d'attendre facilement 2 semaines entre 2 wash day. Du coup, voici mon foulard, c'est avec ça que je dors généralement, donc c'est le foulard que j'ai pris à ma mère, donc c'est très sentimental pour moi. En fait, je le plie en 2 pour que ça fasse un triangle. Et dans l'idée, c'est vraiment de protéger le devant de ma tête et de protéger les nattes que j'ai fait. Donc, on serre mais pas trop parce que du coup, je suis migraineuse, donc faut pas non plus que ça soit trop serré. Du coup, moi je vais me démaquiller et à finir ma soirée devant un bon film et on se retrouve demain. Coucou les amis, aujourd'hui on est le lundi 9 janvier. Donc je ne suis pas revenue vers vous hier pour vous montrer comment je me coiffais dans la journée parce que tout simplement comme c'était dimanche, je n'ai rien fait, on n'est pas sorti. Du coup je suis restée avec mon foulard. Donc voilà, 2 jours après, ça fait 2 jours à peu près, à quoi ça ressemble. Donc là, comme j'ai pas mal de boulot et des vidéos à filmer pour mon travail, je vais juste refaire un petit peu mes baby hair pour que ça soit joli, on va dire, et que ça soit un peu plus frais. Et je vais me maquiller, du coup je vais remettre mon foulard pour bien que mes cheveux s'imprègnent de ça et je vais me maquiller. C'est bien ce que je disais. Désolée, je suis un peu endormie, mais voilà, je vais me maquiller. Puis après, on va vaquer à sa journée. Je pense que je vais sûrement faire un truc comme ça. Et je vais mettre un serre-tête. Parce que du coup, j'ai des vidéos un peu particulières à tourner. Et j'avoue que pour le style de la vidéo et la façon dont je veux m'habiller, c'est pas forcément la coiffure que je pense qui va flatter le mieux cette vidéo. Bref, du coup je sais même pas pourquoi je vous explique tout ça alors que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Bref.
fait une semaine que je suis coiffée comme ça. Voilà, comme je vous avais dit, il n'y avait pas vraiment d'utilité que je revienne tous les jours vers vous pour vous expliquer ce que je fais et tout ça. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai les cheveux nattés ou hautes et que je décide de laisser comme ça, je ne fais strictement rien et c'est ce que j'aime. Là, en fait, mes cheveux sont toujours hydratés. C'est juste que à ce niveau-là, ça ressemble plus à rien. Et j'ai envie de... Attends, je vais le baisser un peu quand même. Hein. Et j'ai envie en fait de me faire un wash and go. Donc en fait, je vais me laver les cheveux. Je vais quand même vous montrer comment c'est défait. Du coup, je vais me laver les cheveux et on va faire un wash and go à partir de la crème hydratante de chez Eva Air. Je l'ai déjà fait, c'est pas la première fois que je le fais, donc je sais ce que ça va donner. Après, le seul truc différent, c'est que je n'utilise pas le même gel que d'habitude. Donc là, on espère, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Je rajoute un gel tout simplement pour que mon wash and go dure dans le temps. Ça va fuir. C'est pas magnifique? Parce qu'en gros, si je mets la crème toute seule, je serai obligée en fait de me relaver les cheveux d'ici 2-3 jours parce que du coup c'est vraiment une crème hydratante de base, c'est pas une crème définissante et donc du coup il faut quelque chose derrière pour vraiment figer la boucle et que ça dure bien dans le temps. Donc voilà pourquoi j'utilise un gel. Vous pouvez aussi utiliser une mousse, mais après il faut juste vous assurer que du coup le produit que vous allez utiliser derrière se marie bien avec la crème que vous utilisez. En soi, je pourrais porter mes cheveux comme ça, quoi. Mais j'ai envie de les laver et de faire mon wash and go. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le wash and go. Quand je vous dis que cette crème, à elle toute seule, elle est vraiment bien. Voilà le résultat, franchement mes cheveux sont encore archi hydratés donc on va essayer de prolonger ce braid out pendant plusieurs jours. Après j'ai quelques frisottis mais en soi ça me dérange pas, je trouve que ça amène un petit côté sympathique à la coupe. Je vous montre à l'arrière ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est plutôt pas mal. Finalement, j'ai laissé mon braid out comme ça. Je l'ai porté en bun toute la semaine. Et donc du coup je n'ai vraiment pas fait grand chose parce que j'ai principalement travaillé de la maison. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais la marque Eva Air, si tu l'as déjà utilisée et qu'est-ce que tu en penses. Et bien évidemment tu auras toutes les informations concernant la marque et où tu peux l'acheter en description. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!